Je ne t'offre pas de bouquet d'herbes folles. Non, parce que quand même, je voudrais dire que c'est moi qui les ai ramenés. Oh, on a choisi des herbes. Non. Alors, dis-nous, tu as choisi des herbes. Oui, en fait, on va faire un petit exercice à langue de Chine. Ouais. On va s'amuser, parce que c'est assez ludique. Peindre des... C'est spectaculaire. Enfin, dessiner des herbes folles. Des herbes folles, plusieurs natures. Trouvées au bord du chemin. En arrivant, là, en venant pour le rendez-vous de tournage, tu t'es arrêté pour récupérer ces herbes folles-là. Magnifique. Et vous allez voir l'effet spectaculaire que ça rend avec quelques traits de pinceau, Marie, que vous allez pouvoir suivre et reproduire. On y va. On commence par un sujet simple. Oui, on va commencer par cette herbe. On va voir comment placer le pinceau pour la dessiner. Donc, le plus difficile, c'est de faire la tige. Ah, là tu vois. Parce qu'en fait, il faut faire ça d'un seul trait et qu'il soit d'un beau geste. Hein, donc, ça va? Ça va. Il faut éviter de reprendre un trait au pinceau, c'est pas très joli. Donc, ensuite, je vais dessiner les tiges intermédiaires, donc en essayant d'avoir un côté naturel en fait sur ces tiges. Et puis maintenant, je vais dessiner directement au pinceau les masses. Et donc là, ça va être en plaçant mon pinceau, en fait, vraiment dans le sens. Et en faisant simplement des taches, mais que mes taches soient dans le sens des graminées, en fait. D'accord. Le sens réel, quoi. Voilà. Donc, ce qui est important dans ce genre de choses, c'est de garder le côté naturel, de ne pas faire quelque chose de systématique où tout est rangé, mais vraiment de garder le côté naturel et que le pinceau aille tout le temps dans le sens des graminées. C'est ça qui va reproduire le mouvement, l'ordonnancement naturel. Voilà. Hein, alors ça. Si de temps en temps il y a un trait qui n'est pas tout à fait dans le bon sens, c'est pas très grave, mais il faut que la dominante des traits, la plupart des traits, soit dans le bon sens. Okay. Ce qui fait qu'on va comprendre qu'il y a une partie qui est verticale, une partie qui est plutôt penchée. Et donc pas faire une grosse masse, mais bien travailler avec les différentes parties, qu'on se rende compte. Oui, de l'accumulation de tout ça. Voilà. Si on en a une qui va dans l'autre sens, là. Voilà, en quelques coups de pinceau, en fait, on arrive à donner l'esprit de cette plante. On peut, avec un pinceau plus fin, venir remettre quelques petites touches, mais alors vraiment succinctement très très fines, parce qu'on a ici des zones qui sont extrêmement fines, qu'on n'arriverait pas à faire avec notre pinceau un peu plus gros. Mais il faut rester simple et naturel et direct. Il ne faut pas vouloir trop en faire en fait. Garder l'esprit naturel. Autre modèle différent, cette fois-ci. Ici, on a un modèle qui est complètement dans un esprit complètement différent, avec des espèces de petites fleurs. Toutes fanées, là, toutes séchées. Donc, on va essayer de reproduire ça. Donc, je vais commencer par la pointe, le haut. Je ne vais pas dessiner la tige tout de suite. En fait, ici, cette plante est représentée par toutes ces petites taches, donc je ne vais pas dessiner la tige parce qu'on ne la voit pas en fait. Hein. Donc je vais commencer par dessiner juste le bout. Et puis venir directement au pinceau, tout de suite travailler poser tout de suite les petites fleurs. Les petites fleurs
Voilà. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de compter les fleurs. Hein. Non, mais C'est- ça rend bien tout de suite. Hein. Langue de Chine, le travail au pinceau. Et donc ça- ici, je travaille vraiment par tâche, pas du tout par ligne. Ouais. Voilà, donc, ce qui est important, très important, c'est de ne pas être systématique, donc de ne pas faire les tâches toutes Ouais. rangées, Ouais. parce que la nature n'est pas rangée, hein, et d'avoir des endroits où on va avoir des masses fortes Ouais. et des endroits où on aura Plus clairsemé. plus clairsemé. D'accord. Voilà. Donc, avec mon fin pinceau, je peux venir dessiner. Donc, attention, on ne doit pas mettre les doigts dedans. Ouais. Des petites branches toutes fines. Là. Petite branche. Et tout de suite, Donc le pinceau fin, là, c'est de la martre. Hein. Et sinon, tu travailles au petit gris. Pour avoir plus de réserve. donc voilà, on peut s'arrêter là. Ce qui est important dans ce modèle, hein, c'est les contrastes entre les grosses masses noires et puis les bouts des tiges qui sont extrêmement fins. Très fragile, là. Voilà. Alors, j'ai pas forcément dessiné partout la tige, même si on la voit, mais il y a des moments où elle disparaît un peu dans le modèle, donc ça donne un côté un peu plus léger. Ouais, c'est très... Alors, Marie, rappelle-moi le nom de cette plante. C'est de la berce. De la berce. En fait, Et du ce sont les fruits de la berce. C'est compliqué à dessiner, peut-être, non? Ben, on va se lancer. Allez, on y va. Faut pas parler de ça avant. Voilà, t'as raison. Donc, je vais commencer par la grosse tige pour raccrocher ensuite toutes les petites tiges. Je vais raccrocher les graines. Ici, je vais faire les tiges, ça va m'aider à comprendre la perspective, parce qu'en fait là, on a une petite perspective. Bah oui. Vu le volume de la plante. Voilà. Et puis, je vais travailler rapidement les graines. Donc, au pinceau, toujours, en essayant de faire vraiment des taches. Hein. On va travailler par tâches. Donc, en mettant le pinceau dans le sens. J'en fais quelques-unes qui me servent de repère. Et ensuite, entre deux, je viendrai combler les vides. Ici, j'en ai une qui cache le cœur.
Donc, dans ce genre de sujet, c'est comme dans les autres, il faut surtout pas être systématique, pas ranger les graines, bien les ordonnancer, parce que dans la nature, les choses sont pas forcément rangées, même si elles ont une logique. Hein. Ici, il faut qu'on sente quand même cette masse, mais voilà, il faut pas les ranger, il faut qu'il y ait des endroits où elles sont plus groupées, d'autres où elles sont plus isolées. Ok. J'adore, moi j'adore le geste, j'adore te regarder, j'adore regarder Marie travailler, j'adore le résultat. C'est à la fois fidèle et pas fidèle, enfin c'est personnel. Il faut garder une part de liberté au pinceau, il ne faut pas vouloir reproduire exactement. Il faut surtout retrouver l'esprit de la plante et qu'on ait bien pour chaque plante différente un esprit différent. Oui, c'est bien le cas. Il faut pratiquement qu'un botaniste puisse dire tiens, ça c'est de la Betz. De la Betz. Je ne connais pas le nom des autres. Oh, c'est pas du blé, mais c'est le blé sauvage. Ça. Oui, ouais. Super. Tu voulais aussi dire qu'il faut bien rester ses pinceaux, c'est de l'angle de Chine, donc c'est important de bien nettoyer ses pinceaux rapidement après avoir utilisé l'angle de Chine parce que c'est pas très bon pour les pinces. À eux, hein, c'est à eux. À vous maintenant, allez-y, au travail.